vois le copain qui arrive et je dis, ah ben oui, je sais, ouais. Je lui rappelle le câlin ce soir, il me dit, ouais, j'espère. Voilà, quoi. Donc ça, c'est un peu une troisième typologie de clients qui peut exister aussi. Et vous pensez qu'ils viennent, par exemple, faire des soins, etc., parce que les femmes l'ont fait, l'ont fait depuis quelques temps, déjà depuis au moins 50 ans, ou parce que c'est juste la tendance, etc. Un petit peu les deux. Il n'y a pas de... ceux qui veulent être dans la tendance vont venir parce que c'est la tendance. Et parce que... Après, il y a des gens aussi qui ont du mal à le dire et à l'accepter, mais à l'inverse, il y en a certains qui sont fiers de dire je suis un peu avant-gardiste et moi je vais à un institut qui assume complètement la chose et qui n'ont rien à faire des préjugés et qui disent écoute, moi je vais à un institut, je me fais épiler et t'es bien con de ne pas y aller. Et t'es bien con d'avoir des préjugés. Donc il y en a certains qui le font pour être dans la tendance, pour être dans ce qui se passe actuellement. Et il y en a d'autres qui le font parce que les temps ont changé, parce que peut-être parce que la femme le fait depuis des années, qui se disent pourquoi pas nous. Et après c'est une évolution, de toute façon de l'homme, il y a une évolution qui se fait sur des décennies, depuis quelques décennies, depuis l'après-guerre. L'homme, on va dire qu'après l'après-guerre, il mettait des slips kangourous, il ne se parfumait pas, il ne se lavait pas forcément, je caricature un peu, mais c'était presque ça. Et il y a une évolution tous les 10-15 ans, donc à un moment, l'homme a commencé à avoir des parfums pour les hommes dans les années 60-70, avec Saint-Laurent, qu'est-ce qu'il y avait comme Dior, qui ont commencé à faire des parfums pour hommes, et l'homme a commencé d'acheter du parfum. L'étape suivante, ça a été un petit peu les vêtements et les sous-vêtements. Alors les vêtements, c'était dans les années 80, avec des enseignes comme Célio, Zara, où l'homme, à un moment, a arrêté de mettre tout le temps une chemise bleu ciel avec un pantalon qui allait avec, et puis point final, et où on a apporté du fun dans le textile. Les années 90-2000, ça a été plus les sous-vêtements, avec des marques comme Calvin Klein, ou plus de Fantasy, Pouline, toutes ces marques-là qui ont apporté aussi un petit peu. Il y a eu des sous-vêtements aussi un petit peu plus Fantasy, que des marques comme Dean ou comme ça ont lancé. Donc c'est vrai que aujourd'hui, l'homme montre autant ses sous-vêtements qu'une femme pouvait montrer sa petite culotte ou son soutien-gorge en d'autres époques. Et la dernière étape actuelle, c'est un petit peu la cosmétologie, où l'homme, petit à petit, il vient et ça prendra le temps que ça prendra. Le seul souci qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, pour développer ce marché-là, on est très peu. C'est-à-dire que c'est autant dans les années 80, par exemple pour le textile, il y a Jules, Zara, Célio, il y a plein de grosses enseignes qui sont arrivées, qui se sont très vite développées. Aujourd'hui, pour en revenir à ce que je vous disais il y a 10 minutes, j'étais tout seul il y a 10 ans, je suis toujours tout seul. En France, il devait y avoir 15 instituts pour hommes, il n'y en a toujours que 15. C'est sûr, parce que c'est plutôt des instituts pour femmes qui en plus se spécialisent pour hommes que uniquement pour les hommes. Oui, mais le problème de ces instituts-là, c'est qu'ils restent à 90 voire 95% féminins. C'est sûr que je pense que si un homme il rentre avec des femmes, etc., je pense qu'il va se sentir direct féminisé en fait. Oui. Je pense qu'il déjà, souvent le cadre, c'est un petit peu, c'est rose, ça sent la rose, ça sent le jasmin, c'est des produits cosmétiques pour femmes. Donc déjà, il n'est pas dans son univers. Avec un petit peu de chance, il va se retrouver dans une salle d'attente avec 3 femmes assises à côté de lui qui vont le regarder et leur dire « mais qu'est-ce qu'il fait là ?» L'esthéticienne, si elle n'est pas très futée, quand elle va sortir de la cabine avec lui, elle va dire « bon alors, on a fait le maillot, les fesses et le dos ». Donc il y a les 3 clientes qui vont sortir la tête de derrière femme actuelle et qui vont regarder vers le dire « ah bon, mais c'est qui ?» Voilà quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les hommes sont pas enclins à aller dans des instituts pour femmes ou des instituts mixtes parce qu'ils sont pas dans leur univers. C'était pour ça que moi j'avais créé un univers où c'est tenu par un homme, c'est masculin, il y a du noir, il y a du gris, il y a du marron dans les cabines. Le but c'était de tomber dans un côté assez masculin, tenu par un homme, et où les hommes se sentent bien, ils soient chez eux, il y avait des produits pour hommes. Il n'y a pas de femmes avec vous pour... Non, je suis tout seul. D'accord. Non, je travaille tout seul. Okay. C'est moi qui fais tout. Voilà.
Donc, et après, il y a des clients, enfin, pour revenir un petit peu à vos questions tout à l'heure sur tous les clichés, il y a des hommes aussi, et sans aucune sexualité derrière, enfin, sans parler d'hétéros ou d'homosexuels, qui préfèrent aussi que ce soit un homme qui s'occupe d'eux. Qui me disent je serais mal à l'aise de me retrouver tout nu devant une esthéticienne. Voilà, ils me disent moi avec toi je m'en fous pas mal, on est entre hommes, c'est un petit peu comme au sport dans un vestiaire. Enfin, il n'y a pas de regard ou de l'un ou de l'autre qui peut gêner, ou les deux pourraient être gênés. Oui, c'est sûr. Très bien. Et la fréquentation des hommes, enfin la fréquence. Ouais, voilà. Ouais. C'est plutôt des occasions ou régulièrement? Bon, c'est régulier quand même. C'est régulier. Oui, si je suis là depuis 10 ans, c'est que quand même il faut que j'ai une clientèle régulière pour vivre. Il y a de tout. Il y a des clients qui vont venir tous les mois et qui sont hyper réguliers, qu'en gros depuis 10 ans je vois tous les mois. Et après il y a des clients qui sont réguliers mais plus espacés, que je vais voir 3-4 fois par an. Et après il y a des clients qui sont vraiment très irréguliers. Donc ça déjà de façon générale. Et après, si on prend un petit peu au cas par cas, il y a aussi en fonction de sa vie privée. C'est-à-dire que vous allez être célibataire, bon, ben, j'ai pu voir le client pendant 6 mois ou un an, j'ai retrouvé une copine, ben je viens de nouveau parce que ben, elle râle. Ou à l'inverse, je suis célibataire et puis j'en profite, je me fais plaisir et je viens te voir. Je retrouve une copine qui aime les poils et je viens plus te voir. Donc il y a des clients comme ça qui, à des moments, je ne vois plus, puis de nouveau qui reviennent, qui redisparaissent. Je dirais comme tout commerce. D'accord. Et au niveau de la cosmétique, est-ce que vous favorisez par exemple certains produits en particulier, par exemple, je sais pas, pour la peau, est-ce que vous leur donnez des conseils que eux, est-ce qu'ils acceptent surtout de les suivre parce que... Alors aujourd'hui, l'homme qui vient par rapport à de la cosmétologie en institut, on est là par contre, on est très très loin de la femme. Alors, on va commencer par parler des femmes. Une femme qui va à un institut, aujourd'hui, elle veut le dernier produit à la mode, elle veut être conseillée, elle veut le produit qu'elle a vu chez sa copine, ou que sa copine lui a parlé le week-end dernier, elle veut le produit qu'elle a lu dans Cosmo la semaine dernière ou dans Elle. Il faut qu'il y ait du résultat, il faut que ça se voit, il faut que quand elle va prendre le thé avec une copine dans la semaine, elle lui dit « Oh là là, mais tu as un visage mais resplendissant, ta nouvelle crème, vraiment super ». L'homme, tout ça, il s'en fout royalement. Aujourd'hui, l'homme, quand il vient faire des soins à l'institut, il vient se détendre, il vient se faire plaisir. Moi, je le vois sur les soins, sur les masques, je travaille presque avec les mêmes masques depuis 10 ans, parce que je vois que chaque fois que j'essaye de changer de masque, et de dire au client, ben, tiens, j'ai un nouveau masque, oh, mais tu sais, celui que tu me fais d'habitude, il me va très très bien, tu sais, il est super sympa, moi, ça me va très bien. Et je me suis rendu compte avec le temps que finalement, quand j'apportais des nouveautés, souvent le client, petit à petit, revenait aux produits de base en me disant, tu sais, moi ça me va très très bien et je ne cherche pas plus. Donc aujourd'hui, voilà, l'homme vient à l'institut, se détendre, se faire plaisir, quelqu'un qui s'occupe de lui, il se pose, il éteint son téléphone, on n'est pas dans la même approche. Voilà, donc cosmétologie, il ne court pas après. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur Sephora ou la cosmétique homme. Autant les parfums, il y a en gros 10 mètres de chaque côté de linéaire, un côté la femme, un côté l'homme. Autant la cosmétologie chez Sephora ou Douglas ou peu importe les enseignes, c'est un très petit rayon. Et ça se démocratise un petit peu avec Nivea ou L'Oréal qui sont arrivés en grande surface, mais qui ne réalisent pas non plus des chiffres faramineux. C'est sûr que par rapport, quand on voit les rayons pour femmes au niveau de la cosmétique, de plein de choses, etc., justement il y a beaucoup plus de matière que pour les hommes. Par exemple pour L'Oréal, il y a quelques déodorants, des crèmes de réveil et c'est tout. Quoi. Ah oui, non, aujourd'hui on reste sur une niche et sur un très petit marché. Et qui a du mal à se développer parce qu'il n'y a pas de gros acteurs qui arrivent sur ce marché-là pour pousser derrière. Il n'y a pas de chaîne d'instituts pour hommes qui se développe. Il n'y a pas de... il y a L'Oréal, Nivea comme ça qui sont arrivés, mais il n'y a pas encore un effet de masse qui ferait derrière que ça deviendrait quelque chose... Sauf que la plupart des égéries, c'est pour des déodorants ou des parfums, donc c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de cosmétique en elle-même. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a Nivea, mais après, il y a... Enfin, j'ai pas vu beaucoup de produits réellement.
Non, il n'y a pas de marque qui... Comme par exemple Garnier, je mets mes lignes, il n'y a aucun produit par exemple chez eux pour les hommes à part les shampoings. Oui, ils communiquent encore sur du basique. Enfin, sur ce que l'homme fait déjà. Voilà, se laver les cheveux, quoi. Mais pas... mais après, pas forcément sur des crèmes de jour, sur des crèmes de nuit, sur faire un gommage. Pour l'homme, aujourd'hui, c'est encore très abstrait comme sujet. Et même s'il le fait... Les rares crèmes, je pense que c'est pour l'acné, pour les jeunes, et encore... Oui, et encore, même maintenant, il n'y a plus grand-chose. On n'en a plus beaucoup parlé. Il fut une époque où il y avait Liactol, je ne sais pas si ça existe encore, ce genre de produit, mais où il y avait beaucoup de communication. Enfin, en tout cas, ils faisaient de la communication autour de ce genre de produit. Je vais peut-être passer l'âge de regarder ce genre de pub, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait plus que ça, que ce soit dans la presse ou dans les médias, télé. Donc, non, on ne communique pas beaucoup là-dessus. Enfin, il n'y a pas des budgets là-dessus parce que je pense, moi, ma petite échelle, j'ai aucun moyen de vérifier ça, mais je pense que des grandes majors, des grands groupes, eux, ils font des sondages, ils font des études, ils font des... Donc s'ils ne se lancent pas sur ce secteur-là, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent se dire que il ne faut pas y aller, quoi. Ou en tout cas, le marché n'est pas encore prêt pour y aller. Vous étiez encore des questions? Non, c'est bon. Non. De toute façon, si vous Je avez pense des qu'on questions, a vous pouvez tout. faire un petit email. Oui, très bien. D'accord. Franchement, c'est très bien. Merci, vous avez été Merci très, beaucoup. vous avez bien développé. Non, c'est bien, c'est utile. Moi, il n'y a pas de souci. Non, je vous avais dit que je vous consacrais un petit peu de temps. Je sais, de toute façon, ça fait parler de mon métier, donc je ne suis pas contre. Ça va peut-être donner des envies à certains de vos camarades de classe, ce dont je doute, donc, vu comme vous m'en parlez, mais bon, on ne sait jamais. Non, franchement. Même aux professeurs. Hein. Pourquoi Même aux professeurs. Voilà. Et puis après, ça fait. Moi, de toute façon, à partir du moment où on parle de mon métier, Ça vous plaît? c'est toujours positif. Voilà. Parce que le bouche à oreille, et puis ça peut donner des idées à des personnes, ça peut. Vous faites des massages aussi ici à ce que Je fais des massages, oui. D'accord. Il y a les massages, les épilations, les soins visage, soins corps. Voilà, principalement les soins. Les massages, ça se développe bien aussi. C'est un secteur qui va toujours pareil pour se couper du stress, pour se couper du rythme. Et ça marche très bien aussi en bon cadeau. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de femmes qui offrent, justement, mon mari est hyper stressé, mon mari est toujours speed, mon mari ne sait pas s'arrêter, je lui offre un massage. D'accord. Donc ça fonctionne bien. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi offrir à vos copains, pour les voilà, et tester et voir comment ils réagissent, vous pouvez leur offrir des bons cadeaux chez Lego.